Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le jeudi 17 juillet, voici les titres de cette édition. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu sacrifier son fils de 5 ans dans le désert du Sahara. Un couple médocain a comparu cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Le père et la mère avaient été interpellés en décembre 2023 par la gendarmerie espagnole. Nous étions présents à ce procès. En cette période estivale, vous êtes sûrement nombreux à vous précipiter sur les plages du littoral. Une petite bouffée d'air frais, mais qui n'est malheureusement pas à la portée de tous. En effet, faute de moyens, certains se tournent vers les plages urbaines pour s'accorder malgré tout un peu de bon temps. Et puis enfin, restez avec nous à la fin de cette édition pour découvrir une machine à remonter le temps et découvrir ainsi l'histoire de l'empereur le plus célèbre de France. À Bordeaux, l'expérience immersive Napoléon s'est installée au hangar et nous l'avons testée pour TV7. Un couple de professeurs de musique installés à Carcan, en Gironde, comparaissait donc cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Arrêtés dans le désert sur la route du Maroc il y a 1 an et demi, le père et la mère sont soupçonnés d'avoir voulu sacrifier leur fils de 5 ans car ils le croyaient possédé. Écoutez. Il est dans un état sans commune mesure. On ne voit pas ce genre de préjudice dans des dossiers communs parce que l'audience va le révéler, mais ce que Gabriel a vécu, c'est extrêmement particulier, outre la séparation avec ses parents, qui n'est presque qu'un détail dans ce dossier, compte tenu de ce qu'il a pu vivre au moins les 2 mois précédents. Alors il a vécu déjà au moins une sortie en forêt en plein mois de novembre, la nuit, sous la pluie, retrouvé par les gendarmes qui vont expliquer qu'il est froid, qu'il grelotte et qu'il est avec sa mère qui est dans l'incapacité totale de répondre à une quelconque question. Et ensuite, il y a ce départ qui est complètement précipité en direction du Maroc, avec un projet dont il n'aura jamais conscience. Mais pour autant, on lui a imposé des règles qui ne sont pas intelligibles pour un enfant de 5 ans. C'est-à-dire du jour au lendemain, vous allez appeler vos parents père, mère, vous allez jeter votre doudou par la fenêtre de la voiture sur l'autoroute, jeter des tablettes, vous adresser au soleil, voilà. Leur projet, c'était d'aller dans le Maroc, de faire une marche dans le désert. Très clairement, c'est établi. Monsieur Luna dit Marie doit marcher dans le désert. Et en réalité, Gabriel est tellement au cœur de leur vie qu'il est aussi au cœur de ce projet-là. Là, vous nous parlez d'une marche ? Oui, amener un petit garçon de 5 ans, marcher dans le désert, jusqu'à s'éloigner du véhicule à tel point qu'on ne le voit plus. Je vous laisse imaginer l'issue de cette aventure. Je vous en parlais dans les titres, partir en vacances sur la côte atlantique n'est pas accessible à tous. Onéreux, mais aussi difficile d'accès en haute saison, certains Girondins préfèrent se rendre sur les plages urbaines comme celles de Bègles ou de Bordeaux-Lac. À cette occasion, Camille Juanicotena et Adèle Reiser sont partis à la rencontre de ces plagistes de centre-ville. De l'eau, du sable, des parasols, aucun doute, nous sommes bien à la plage. Mais ici, inutile de faire des kilomètres pour se rafraîchir, il suffit de prendre les transports en commun ou de descendre de son immeuble. Pour les personnes qui n'ont pas de véhicule, pour se déplacer, il y a les bus qui viennent jusqu'ici, que ce soit sur Bordeaux, Talence ou Vinaf, il y a un bus qui nous descend devant. Voilà. C'est une facilité d'accès. Même ces temps-ci, c'est difficile de se payer des vacances. Ça peut coûter très cher, quoi. Une semaine en mobil-home, c'est hors de prix. L'eau est chaude et que c'est un endroit agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, donc on peut bien se baigner. On n'entend personne, quoi. Enfin, on se croirait, je sais pas, à la Cano, à Hortin, quelque chose comme ça, alors que non. Mais on n'entend aucune voiture, on n'entend rien, quoi. Quand je fais des photos, on me dit mais c'est où ? Je dis mais c'est à Bègles. Ah bon ? Bah oui. Un sentiment voulu par la commune qui a mis en place le dispositif Un été près de chez vous. Objectif, permettre à tous de profiter de la belle saison, même au sein de la métropole. Et chaque année depuis 2023, près de 80 000 personnes répondent présentes. C'est simple, en fait, on est en plein centre, on est en plein cœur de ville, certes au bord de Bègles, au bord de la métropole, mais on est vraiment à proximité des quartiers au sens large du terme. Donc voilà, à 2 pas de chez vous, vous avez un lieu sécurisé, surveillé, vous pouvez vous rafraîchir, où vous avez des activités qui sont proposées. Toute l'année, tout l'été, toute la saison estivale, ça change, donc c'est varié. Pourquoi aller plus loin ? À quelques kilomètres, même principe, serviette à la main, les vacanciers se prélassent sur le sable de Bordeaux-Lac. Ici, pas besoin de prendre son véhicule, le tramway suffit.
On est sur un espace de nature, de pleine nature. Il faut que les gens profitent de cette pleine nature et s'habituent également à changer de moyens de mobilité. Voilà pourquoi tourner 1 heure pour chercher une place de stationnement quand on peut venir en tramway ou à vélo. Donc voilà, profiter de la plage, c'est vraiment une plage de ville qui offre des atouts magnifiques. Et pour les plus sportifs, un couloir de nage de 110 mètres de long a été installé. De quoi occuper son été, même en pleine ville. Et puis prudence sur les routes, pour ce 4e week-end estival, ce vendredi, la Nouvelle-Aquitaine, comme tout le pays, est classée en rouge dans le sens des départs par bison futé. Dans le sens des retours, en revanche, la journée est classée verte dans notre région. La Nouvelle-Aquitaine, justement, est la première région agricole de France, mais plus que jamais, cette richesse du patrimoine est fragilisée. C'est pourquoi la région a lancé un important espace de réflexion pour évoquer et repenser l'agriculture de demain. La première séance qui s'est tenue aujourd'hui était ainsi consacrée aux revenus et à la qualité de vie des agriculteurs écoutés. C'est d'essayer de regarder dans les 10-15 ans qui viennent. Parce que sinon, on va aller de révolte en révolte. Il y aura des milliards qui sont mis en indemnisation, mais on ne réglera rien. Imaginez aujourd'hui le problème sanitaire que rencontrent les éleveurs avec la maladie hémorragique bovine, avec le retour de la tuberculose, avec ce qui nous vient de l'Est, avec les oiseaux migrateurs, ce qui nous vient du Sud, lié au réchauffement climatique, avec des passages à l'homme, je pense à la grippe aviaire, aux États-Unis notamment, via le lait, les vaches, le lait. Donc on a besoin de repenser cela et de prendre du recul pour essayer d'arriver à Bruxelles ou auprès d'un ministère de l'agriculture français pour dire, voilà, on vous propose cette feuille de route. Découvrons à présent une idée de sortie culturelle originale pour cet été à réaliser en famille ou entre amis. Direction Bordeaux Village où depuis fin mai, le hangar 18 des Quais Bacalan propose une expérience immersive unique autour de la vie de Napoléon. Grâce à la réalité virtuelle, c'est une aventure à découvrir qui débute à Sainte-Hélène en 1817. Adèle Reiser. Casque de réalité virtuelle sur les yeux, le public part sur les traces du célèbre empereur qui était Napoléon. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, prégnant. On est vraiment dans les scènes, on peut y participer, on peut se mouvoir à l'intérieur, être proche de Napoléon, des scènes et des monuments. Et franchement, c'est vraiment impressionnant. Une trentaine de minutes pour revivre les batailles cultes ou encore redécouvrir la construction de ces monuments phares. C'est aussi l'occasion de se faire quelques frayeurs. Il y a une scène où vous avez une charge de chevaux et à un moment, un de cheval arrive sur moi et par réflexe, je me suis écarté pour pas qu'il me fonce dedans. Donc c'est vrai que c'est tellement immersif qu'on a vraiment l'impression que quelque chose va vous foncer dedans. L'expérience immersive se veut ludique et enrichissante. Des médiateurs restent présents tout le long de la session, comme Gabriel, qui accompagne les visiteurs. Objectif, déceler tous les secrets de l'empereur. On peut apporter des explications historiques pour compléter les propos qui ont été dits pendant l'expérience. Comptez une vingtaine d'euros pour les adultes et 16 pour les plus jeunes pour replonger dans l'épopée napoléonienne. Un mot de sport, on connaît à présent les futurs adversaires des Girondins de Bordeaux. Et comme la saison dernière, le club évoluera dans la poule A de National 2. Les joueurs défieront donc de nouveau Saint-Malo ou les Herbiers, mais aussi quelques nouveaux comme Angoulême et l'Aviron bayonnais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée avec nous sur TV7 et à demain.